parfois, quand on a des difficultés à appréhender un sujet, etc., il y a de l'angoisse qui peut être générée et parfois cette angoisse, elle mène aussi à de la procrastination et à mettre à distance ce qui nous angoisse. Et est-ce que le fait de proposer ce type de cours de langue et cette formule où, comme tu disais tout à l'heure, bah, finalement, c'est quand même assez souple et tu essayes de faire en sorte que ça puisse être le plus compatible possible avec une vie professionnelle, familiale, etc. Est-ce que déjà c'est un moyen de pouvoir combattre cette procrastination, pardon, en rendant les choses les plus simples possibles, pouvoir incorporer les cours de langue dans la vie quotidienne et d'en faire une activité un peu de loisir? Est-ce que ouais, tu peux nous parler de cette vision-là? Ouais, effectivement, c'est Ouais. deux aspects que je mentionne à toutes les nouvelles personnes qui viennent vers nous. En fait, la façon dont j'ai conçu Eclectic Minds, pour que cela puisse s'impliquer le plus facilement possible dans la vie de tous les jours, c'est que je trouvais dommage que des éléments extérieurs soient un frein à l'apprentissage. C'est-à-dire que moi, j'ai pas pris ces cours d'espagnol parce que au moment où vraiment je me suis renseignée, j'avais des enfants en très très bas âge, qu'il m'aurait été compliqué de m'organiser autour de ça et que finalement, je me suis dit, bah voilà, il suffit que je loupe deux, trois classes pour que ce soit un frein financier, pour que voilà. Donc en fait, il est très facile de trouver des excuses pour ne pas faire les choses. Au-delà du fait qu'on sait que ce sera bon pour nous, que ça nous fera du bien et tout ça, on va tous trouver, on est humain, on va trouver des freins. Et donc là, vraiment, c'est l'idée de dire, vraiment, il n'y a pas d'obstacle. On a le minimum possible de termes et conditions. On a fait du mieux qu'on a pu pour pouvoir faire en sorte que, bah oui, en ce moment notamment, on a des étudiants qui sont malades du Covid. Il suffit d'avoir un Covid long pour ne pas pouvoir faire face à une classe de français, ça s'entend. Et ça ne doit pas aller à l'encontre, ça ne doit pas être utilisé contre la personne. Je trouve que c'est pas très juste. Donc en fait, il y avait tous ces éléments-là qui faisaient que je trouvais dommage que voilà, la vie extérieure soit potentiellement un obstacle à un potentiel apprentissage. En ce qui concerne justement, donc c'était de faire en sorte que d'aller trouver une classe qui nous corresponde puisse faire finalement participer ces cours de langue à une routine hebdomadaire, à quelque chose comme ça, de faire entrer. C'est pas forcément quelque chose de douloureux, c'est pas forcément quelque chose d'ennuyeux, c'est pas forcément quelque chose de rabat-joie. Ça peut être agréable, ça peut être le petit plus qui nous redonne cette énergie. Vraiment, ça peut développer les bonnes hormones, ça peut nous stimuler dans le bon sens. Et aussi, c'est ce qu'on va conseiller à nos étudiants en général, ça va être d'aller chercher la langue cible sur toutes les plateformes sur lesquelles on va aller aujourd'hui. C'est là que les nouvelles technologies sont formidables. C'est que d'aller continuer à pratiquer la langue sur une application qui permet l'apprentissage de langue, très bien. Ça ne va pas à l'encontre de ce qu'on fait. D'aller regarder une série sur Netflix, ce n'est pas de la procrastination, c'est du travail, c'est justifiable, et c'est cool parce que ça veut dire qu'on se donne accès à des matériaux qui sont d'abord qui sont réels, qui sont stimulants et ça nous ouvre encore plus justement de support et de plaisir. Au final, ce sera du plaisir. Bah, ouais, ce que je relève dans ce que tu me dis, c'est que c'est ça, en tout cas, la démarche qui est proposée par Eclectic Minds, comme tu dis, c'est pas une démarche qui va chercher à se substituer à d'autres démarches, mais qui va peut-être venir en complément ou en tout cas qui va répondre à d'autres besoins. Et c'est. Oui, En fait, non, mais on revient sur la dimension interculturelle, en fait, de l'andragogie. C'est que l'idée quand on est adulte et qu'on va se mettre dans une démarche d'aller apprendre une langue, l'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est le voyage et l'objectif, c'est la rencontre.
c'est de se confronter aux personnes de cette langue et de cette culture, de ces cultures d'ailleurs, parce qu'une langue va pouvoir être parlée dans plein de pays. L'espagnol du Mexique, c'est pas le même qu'en Espagne, mais avec l'espagnol de l'Espagne, on peut s'en sortir au Mexique. Même si de première main, je peux vous dire que c'est pas la même chose. mais tout ça, en fait, c'est ça qui est hyper exaltant. Je réalise aujourd'hui qu'après 18 mois de non-voyage, j'ai une envie de découverte. J'ai l'impression qu'on nous a fermé les portes et que voilà, on peut plus rien faire. Et vraiment, c'est un peu des fourmis dans les pieds et de pouvoir aller voir. Et voir autrui, de pouvoir aller me confronter à autre chose et de me retrouver dans un endroit où je ne comprends pas la langue et de pouvoir développer des stratégies, rencontrer des gens, manger des choses, enfin voilà, découvrir des paysages, des cultures, c'est bien ça l'objectif. Après, il n'est pas donné à tout le monde. On n'a pas forcément l'argent pour y aller, on n'a pas forcément le temps, ni même l'énergie ou la santé, enfin tout simplement. Donc les cours avec les climats, ils ont leur place parce que l'étape entre les deux, ben, ça peut être ça. Oui, tu me disais, c'est que c'est bien sûr que pour apprendre une langue, il faut faire des immersions dans les pays, etc. Mais que oui, les cours de langue avec Eclectic Minds permettent aussi une autre forme d'immersion et de pas forcément se confronter à une culture unique, et surtout à rencontrer plein de gens différents qui ne viennent pas de notre cercle proche. Absolument. Absolument. C'est là que les cours éclectiquement ils sont intéressants. C'est que dans nos tout petits cercles, ça va nous permettre, enfin notre toute petite classe, ça va nous permettre de briser la glace rapidement. Bon, après on est sur Londres. Donc c'est quand même assez spécial dans le sens où Londres est multiculturelle puissance 1000. Donc c'est rare de rencontrer un Londonien. C'est rare dans les classes. J'ai souvent un anglais pour 3-4 autres nationalités. Et c'est ce qui est hyper stimulant aussi, c'est qu'on va se confronter, on va rapidement arriver sur des conversations de « Ah, vous faites ça comme ça, bah oui, chez moi, on fait ça. » Et on va arriver sur de l'interculturel, sur du bagage personnel qui sera grandement influencé par nos cultures, par nos langues, et on va faire des ponts. On va créer des ponts de communication grâce à cette langue cible qu'on sera tous en train d'apprendre. En préparant là cette conversation, en discutant un petit peu d'andragogie avec les autres profs d'Eclectic Minds, pour faire écho à ce que tu dis justement sur la notion d'échange culturel, d'être dans des environnements pluriculturels, c'est quelque chose que eux mettent en avant dans les raisons pour lesquelles ils font ce métier. Et il y a même Virginie, qui est aussi professeure de français, si je ne me trompe pas, depuis peu avec Eclectic Minds, qui en plus, elle a fait l'expérience d'aussi apprendre l'anglais pour pouvoir travailler à Londres, qui disait que finalement, les cours de langue, c'est aussi un très bon moyen pour apprendre à connaître des gens, parce que très rapidement, on passe sur le registre, peut-être pas de l'intime, mais en tout cas, on en vient rapidement à parler de soi, à parler de choses assez personnelles. Par quoi est-ce qu'on peut conclure cette conversation sur l'andragogie? Est-ce que pour toi, c'est une notion finalement qui gagne à être connue et qui devrait aussi être aussi connue que la pédagogie? Je ne sais pas si ça vaut le coup que ce soit connu par tout le monde ou tout ça, mais c'est plus vraiment cette idée que ce n'est pas. On parle beaucoup de pédagogie pour les adultes. De façon courante. Et personnellement, je trouve ça dommage parce que si le terme existe, c'est qu'il a lieu d'exister et qu'il a sa place dans notre vocabulaire. Que ce concept-là, il a une force et cette force, elle est vraiment matérialisée par le mot. Donc, je pense que c'est vraiment très important d'utiliser ce mot. Comme on disait quand on parlait du sport, tout le monde met beaucoup d'emphase sur maintenir son corps physique en forme, de pouvoir agir sur sa santé spirituelle. Je pense que la santé mentale, elle passe par un apprentissage potentiellement un peu plus conscient
qu'on ne peut le faire tous les jours et que, pour moi, l'apprentissage des langues, il est vraiment au cœur de tout. Bon, ma profession fait que je suis peut-être un peu biaisée, mais d'apprendre à communiquer avec autrui et d'apprendre à se confronter à d'autres cultures de la façon la plus confortable possible, en étant le plus à l'aise possible, ça va nous permettre justement d'aller agrandir ces zones de confort et de gérer la prise de risque. Moi, il me semble que l'andragogie, ça reste un terme très porteur d'espoir. Pourquoi pas préciser que l'apprentissage des langues, c'est peut-être un des espaces aujourd'hui où on s'autorise le plus à faire des erreurs, ou en tout cas quand on est dans un cours de langue, ou même quand on discute avec des gens qui sont étrangers, c'est presque attendu en fait de faire des erreurs et de ne pas tout connaître immédiatement, et que c'est peut-être un chouette espace justement pour chercher et que ça s'apprend. Ouais, exactement. Ça s'apprend de faire des erreurs. En fait, apprendre à faire. Non, on ne va pas apprendre à faire des erreurs parce qu'on en fait toujours et on en fera toujours. C'est apprendre à gérer comment faire des erreurs et comment rattraper ces erreurs, comment apprendre de nos erreurs. Et je pense que c'est en ça que l'apprentissage des langues va se différer du sport. Le sport, on va avoir cette même motivation intrinsèque ou extrinsèque d'avoir envie de se sentir mieux. Mais je pense vraiment qu'un apprentissage un peu plus conscient, cérébral, va nous permettre d'avoir un impact bien plus important sur beaucoup d'aspects de nos vies sans même qu'on s'en aperçoive, parce que de réussir à se mettre dans cette position-là, c'est assez audacieux, ça demande beaucoup de courage, de pouvoir de montrer de la persévérance en continuant à apprendre et de montrer de l'humilité et de la curiosité à l'encontre d'autrui. Ce sont des grandes qualités sur lesquelles on ne met pas suffisamment l'emphase, notamment sur nos CV. On va rapidement dire je suis perfectionniste comme un défaut ou comme une qualité, mais on ne va jamais dire je suis persévérant et je peux le prouver. Je suis curieux et je peux le prouver. Je suis audacieux et je peux le prouver. Voilà, apprenez les mots. Eh ben, merci beaucoup Noémie pour avoir permis cette discussion et pour en tout cas tout ce que tu as pu apporter, ta vision de l'andragogie, et pour en avoir discuté. Je pense que c'est une conversation qui est enrichissante et puis à poursuivre avec ce que d'autres professionnels du secteur aussi peuvent apporter. Absolument. Merci à toi Agathe pour tes questions très pertinentes et qui m'ont fait bien cogiter.